Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous connaissons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures. Que nous avons possibilité pour nous suivre à travers le pays, sur plusieurs stations de radio dans le département, et également Profil TV, qui est une bonne possibilité pour nous capables de regarder l'émission L'Eli Dendine. Et l'émission ça le permet que nous capables de comprendre comment l'économie a évolué, la caille nous, comment elle a évolué dans la ville nous, comment elle a évolué dans la région nous, dans le pays et nous sommes capables de dire au niveau national et international. Parce que nous voyons ça qui passe aux États-Unis pour nous là, c'est le monde qui est touché par le problème ça, nous ne sommes pas capables d'ignorer. Donc lorsque les États-Unis apportent des changements à la Cali, je dis à un concept que nous parlons beaucoup plus dans l'émission et à travers le monde, ça a passé dans tout. Nous sommes capables du sujet, ça nous est capable de les tarifs douaniers. Tarifs douaniers, je vais me expliquer, sont un type d'impôt que vous mettez sous des pays qui ont fait des échanges. Donc, si Haïti a fait échange avec la République dominicaine, la République dominicaine va un produit là, il a taxé produit là, et le taxe produit a produit une piche sur le marché haïtien, c'est pour favoriser la production locale. Mais ça ne veut pas dire le fait que le bon production locale là, il est bon pour le consommateur local là. Il y a un paquet de bons liens qui existent. Consommateur, c'est un monde qui cherche travail pour consommer, mais si vous pénalisez le trop tout, donc c'est comme vous retrouver cet équilibre entre tout élément ça que n'a parlé là et ça fait que nous chita sur les empires. Maintenant, il y a un problème que nous avons en Haïti, concept ça nous développé plusieurs fois dans l'émission avec nous, et je dis, je pense que les États-Unis, les mêmes retrouver leur situation côté que les en danger avec concept ça qui est la stagflation. On regarde sous titre pour regarder sa stagflation fait nous-mêmes dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes dans le pays d'Haïti, le fait que nous avons une crise politique très très forte, très aiguë, il y a deux problèmes. Il y a un problème que et pas d'investissement fait dans le pays. Et comme nous continuons à croître sur le plan démographique, nous pas croître sur le plan économique, donc il va y avoir exactement une stagnation de l'économie haïtienne, à savoir, nous parlons dans le graphique là, et coupe qui est en rouge là, qui part en bas, et il y a 6 ans, je me suis répéter ça, que nous pas fait croissance économique. 6 années. Chaque année, au lieu de créer richesse, c'est détruire richesse. Donc, ça a un ralentissement des activités économiques. Et lorsqu'on va créer richesse, ça veut dire que nous n'avons pas assez d'argent pour satisfaire un ensemble de besoins. Quels besoins? Besoin manger, besoin à l'école. Donc, tout élément, ça vient poser des problèmes pour vous-même qui fait que la situation devient extrêmement difficile pour gérer en quelque sorte. Donc, pour nous regarder la télévision là, nous allons voir pour qui est en rouge qui part en bas, nous voyons comment que situation est retrouvée en rouge de très très bas. Donc, ça veut dire que une contraction de l'économie en quelque sorte. Et là, nous allons regarder pour qui est en bleu qui part en l'air lui-même, c'est inflation. Donc, lorsqu'on a une économie, côté que production est extrêmement faible et inflation a monté, regardez particulièrement 2024, là. Regardez entre 2020 à 2025, là. Regardez pour voir comment pic inflation fait. Et nous avons faire un retour en 1994. Nous avons faire un retour particulièrement en 1985. Regardez comment que contraction économique avec inflation, comment que retrouver. Donc, stagflation, ça veut dire c'est la stagnation de l'économie, pas de croissance, et inflation très élevée. Donc, un tel écart là, il y a plus d'inflation et il y a moins de création de richesse, eh bien, il y a un phénomène de stagflation. Les États-Unis par le niveau ça. Et pas ça n'a pas. Ça pas veut dire que pour aller arriver exactement comme ça les États-Unis. Mais il y a posé problème dans aujourd'hui parce que il y a un pays qui est sorti plus bien après ça n'était qu'à brûler COVID-19 là, c'est les États-Unis. Croissance par là, t'es plus élevé dans le pays qui est plus riche. Il était pas pour un choc inflationniste, certainement, mais que tu arrivé à lutter à travers une politique monétaire restrictive. Mais ça que M. Trump a fait là, lui-même, je dis là, d'ailleurs, semaine dernière, il a parlé d'une probable récession, et puis l'économie, ça a posé problème. Ça, sa récession, on veut dire, c'est lorsque l'économie n'a pas croître, à savoir, elle fait 2 trimestres consécutifs par une croissance. Nous-mêmes, nous fait 6 ans, notre bord, 2 trimestres sont en récession. Nous-mêmes, ça veut dire 6 ans, nous, c'est une dépression. Donc, même si nous ne sommes pas experts dans l'économie, mais concept, il faut nous connaître. Récession, c'est une période qui picote,
dépression, son période qui est plus longue. Le monde te connaît en dépression dans les années 30, 1930. Mais je dis à nous, une profonde dépression dans le pays d'Haïti. Alors, c'est pour nous toujours faire concept pour nous comprendre que le pays des États-Unis, avec, qui ont une grosse économie, et que petit pas, mais c'est le même concept qui existait en quelque sorte. Donc, ça que experts qui ont fait prévision économique craignent, c'est craindre que lorsque le prix a augmenté avec droit, tarif douanier qui a météo, donc consommation va diminuer. Et lorsque nous perdu confiance dans l'économie, consommation diminue, qui sont pour le joindre? Pour nous qui simple, ou pour le joindre une situation côté pour avoir moins d'investissement. Parce que pour qui ça que le monde investit? C'est pour le produit, entreprise là. C'est ça que offre à demande. Demande c'est consommation. Offre là c'est production. Donc si par exemple, monde qui produit, il senti pour gagner un ralentissement de l'économie. Il va investir, il va faire stock. Parce que stock là va mourir là même. Et lorsqu'elle prend décision pour ne pas faire stock là, la va moins de monde. Donc, on voit que consommation va diminuer beaucoup plus. Donc, bon, effet d'entraînement de la parole, ça, côté que perception est capable d'agir considérablement sur l'économie. Et c'est ça qui a passé actuellement dans le pays des États-Unis, ça m'a craint qu'on y a dans le pays des États-Unis. C'est choc ça qui a essayé d'éviter pour le vivre. Donc, effet stagflationniste, que vous pensez qu'il arrive dans l'économie américaine, c'est pas pour voir ça arriver. Ça t'est arrivé surtout dans les années 70. T'es un choc pétrolier qui est fait dans les années 70, 73, 74. D'ailleurs, ça me souvient un petit monde, on a chanté musique Tabou Combo, inflation de général, Tabou Combo était dans New York, ça, donc monsieur t'a senti choc là. Eh bien, c'est ton choc qui t'a fait que l'économie américaine, qui prend un gros problème, inflation avec croissance qui est plus faible. Donc, où est depuis qu'il que les États-Unis pas vivre ça ouais que qui menaçait la journée. Nous disons menace, ça va veut dire qu'il va arriver, non? Parce que nous connaissons M. Trump là capable de changer l'idée à certains moments en quelque sorte. Donc, même Banque centrale américaine, non? Parce que yo même tout, yo dépend de données pour prendre décision yo. Il y a regardé comment mon yo pas agir parce que pas bien toujours dire que aspect psychologique en dans l'économie. Parce que là, nous pensons bah va arriver, il dit ah, bon, font le temps. Je dis que si je pense pour une augmentation des prix dans l'économie, moi-même, pour un ralentissement, m'acheter moins. Donc, le mouvement acheter moins, me provoque un choc. Parce que lorsque stock commence à former en dans magasin, yo pral commander moins dans l'usine, et les usines, yo a commandé moins, il y a stock la kali, donc là, investi moins tout, et il a commencé à révoquer moins. Donc, voilà comment que l'économie, même si il y a parlé d'économétrie, une pensée son science exacte, des mathématiques, des statistiques là-dedans, mais moun yo ou pas capable de prédire exactement ça moun va le faire. D'ailleurs, bon école en économie, donc économiste et mec Chicago le Robert Lucas, monsieur Mouri assez récemment comme ça, qui s'appelait les attentes rationnelles. Attente qui est capable, pessimiste, qui veut dire que si je pense que, ah, je vais faire du job, moi, là, j'aime moi que, je veux que trois personnes qui, le même bureau avec, me dire, ah, prochain, c'est quand même même. Même là, je change de comportement, je commence à réduire la consommation. Et réduction de consommation, ça, peut agir sur investissement qui peut être fait en l'économie. Donc, voilà, crête ça qui je dis là, le fait que M. Trump vienne là, bouleverser l'économie, il saccage l'économie, et il prend même, on est capable de dire, l'État fédéral, nous, pour toute l'institution, les idées au fermé, il se ferme le département de l'éducation, c'est pas deux minutes qui évoquent le ministère de la Santé. Eh bien, lorsque le secteur public là, nous commence à perdre du job comme ça tout, nous, le secteur privé, même craignent que ça va arriver, et nous, stock market là, c'est pas deux problèmes qui dégainent, et ça peut créer difficultés dans l'économie américaine. Donc, je me rappelle que le concept d'inflation, c'est un mélange de chômage avec inflation. Donc, si le chômage là a augmenté et inflation a augmenté, chômage a augmenté à partir de contraction économique, elle a commencé à révoquer mon y a détruit richesse.
inflation, si il y a moins de production et moun yo pas capable de produire acheter du bon inflation. Donc voilà ce phénomène que moun a craint aujourd'hui. Ça ne veut dire qu'il va arriver. Ça veut dire que probabilité a venir beaucoup plus forte. Maintenant, est-ce que M. Trump va faire un retrait? Je ne sais pas. Maintenant, l'autre bagaille pour me garder encore dans l'économie américaine dans ce semaine, c'est les films américains qui, à travers le monde, qui prennent de grands chocs. Et le ça, peut-être, pour capable de montrer nous tout, pour nous voir que mon pays, coup, la France, en particulier, nous avons commencé à boycotter les produits américains. En Europe du Nord, ce n'est pas différent. Canada, ce n'est pas différent. Le boycottage des produits américains veut dire quoi exactement? Ça veut dire moins vente de produits que les Américains ont fait. Donc, on peut comprendre que lorsque M. Trump a pris des mesures migratoires, lorsque il y a des Européens, pas des moindres, des chercheurs qui ont entré aux États-Unis, ils ont fouillé le téléphone, il y a une série de problèmes. Bagay ça a un impact sur ça, nous sommes capables de balance des paiements pays. Bon, là, un petit peu compliqué là pour nous. C'est l'université que nous avons commencé d'abord avec balance commerciale. Qui est la balance commerciale là? C'est exportation avec importation. Avec quelques semaines, on a parlé de ça. Balance des paiements lui-même, on va l'ajouter à balance commerciale là, tout le mouvement l'argent qu'a fait. La balance commerciale là, le mouvement l'argent, parce que m'explique déjà, chaque fois exporter ou exiger pour une devise forte, et chaque fois qu'on va importer, on va obliger par devise forte là. Mais ce n'est pas seulement le mouvement ça qui gagne entre deux pays. Des mouvements bien, ça n'a pas là, automobile, aluminium, véhicules, manger, parce que pas mon pays qui arrive produit tout ça le besoin. Aucun pays n'a fait ça. Pas mon pays qui a fait ça. Donc, on est obligé de faire des échanges entre eux-mêmes. Et échange, pas qui ça c'est à partir de l'argent. Et ça fait que finance là, son bagage qui est extrêmement important dans l'économie, à savoir le mouvement l'argent par le taux de change en quelque sorte. Maintenant, il faut regarder les mouvements services là. Service là, le tourisme en particulier. Eh bien, les États-Unis ont découvert un bagage là qui est extrêmement dangereux pour lui. Moi, expliquer déjà, c'est pour l'économie manufacturière que les États-Unis, elle qui te ça, ils diminuent considérablement. Tu as pris un petit peu en retard, la PC bousculer, mais son économie de service, le tourisme, volume qui a montré l'État comme New York, comme on dit dans la ville de New York. Donc, lorsque tu as fait position, ça, des gens qui avec résidence, ça arrive au médecin, et dernièrement, que le débat qu'elle tourne la Cali, parce que c'est une station la vivre, après, mettez le dehors dans le pays, et bien, quand il y a touristes, ils viennent peur. Donc, ça, ouais, que M. Trump a fait là lui-même, a fait tarif douanière, qui a une répercussion sur les services, particulièrement, gens qui parlent qu'on y a aux États-Unis. Bon, garantie, je dis, soit des Canadiens, avec ça, Trump fait là, alors que qu'on a voyagé aux États-Unis facilement, ils vont tirer réticence. Européens vont tirer réticence. Donc, si il y a moins de touristes qui entrer aux États-Unis, ça veut dire, là, on va toucher peut-être Haïtiens, famille, moi, amis, compatriotes, moi, qui, là, Miami, qui dans New York, qui dans Boston, qui travaille dans l'hôtel. Donc, si il y a moins de touristes qui entrer, ça veut dire, pour un stock de chambres d'hôtel qui va pas de monde occupé. Et là, ça, monde qui travaille, dont les Haïtiens, en dans l'hôtel là. Pas de l'autre nous. Pas venir travailler semaine ça parce que nous pas de demande. Donc, nous pouvons comprendre comment on peut venir atterrir sous transfert de devises là. Donc, lorsque Trump a pris des décisions au niveau de la balance commerciale, il y a une répercussion pour le fait sur les services touristiques. Moins de monde qui est là, qui par contre, qui comportement qu'on va recevoir aux États-Unis, est-ce que va mettre chaîne là puis vous retourner? Parce que c'est pas seulement même monde qui a visa menacé, comme 47 pays là aujourd'hui, dont Haïti, qui est classé dans les jaunes avec la liste rouge, les Cuba, les Venezuela, eh bien, on va voir le temps qu'on y a là, même si on qui est comme au Venezuela ou bien Cuba, pour dans le pays ça aussi facilement. Donc, voilà comment que mesure ça que M. Trump a là, M. saccagé l'économie, il a des problèmes sur l'économie américaine,
Donc, stagflation, pas penser c'est pour gros concept m'a bien développé pour nous là. Non, c'est atterri, qui veut dire que si un phénomène de stagflation aux États-Unis, à savoir économie à ralenti, pour l'inflation, 4 milliards de dollars américains que nous avons à peu près recevoir de transfert de devises, pas là encore, non? Pas là encore. Ça va veut dire pas bien de devises, non? D'ailleurs, on comparé pour nous. Moi, je dis que USAID, il y a 400 millions de dollars américains que le mettait en Haïti pour le support. Mais 4 milliards plus important pour nous que 400 millions de dollars. Donc, USAID te mettre 3 fois l'argent que le gagné. Ça t'a 1,2 milliard, il peut même arriver à moitié comme que nous jouons à partir du transfert de devises là. Donc, on a parlé de ça qui passe aux États-Unis. Hein. Ce n'est pas pour les États-Unis pour les États-Unis, mais c'est les États-Unis pour Haïti, qui conséquences, qui répercussions capables de sur nous-mêmes dans le pays d'Haïti. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, nous sommes obligés à suivre au jour le jour comment l'inflation a évolué aux États-Unis. Parce que les inflation aux États-Unis, ça veut dire moun k'ap voye l'argent en Haïti, yo gen moins de possibilités pour voyer l'argent parce que le pouvoir d'achat a diminué. Supposez moun nan t'a bon 100 dollars ba ou même. Pendant que tu as touché 1 000 dollars, bon chiffre. Mais si qu'on y a là, même s'il n'a pas perdu du job, mais à cause de l'inflation, il perd du pouvoir d'achat. Il ne peut pas avoir 100 dollars ba ou. Il peut avoir 50 pour qu'on y ait. Donc, s'il perd du job lui-même, bah, ça a fini net. Parce que mon nan li gen bill pour le payer, j'ai dit. Après qu'on y a toute bill ça que là, on va le temps que qu'on y a, il faut qu'on finisse pour les bill. C'est surplus que le gain va ou même. Donc, nous comprenons que ce phénomène de stagflation, que le niveau stagnation, ralentissement économique, qui te parle d'augmentation du taux de chômage aux États-Unis, Haïtien perd du job, donc pas de l'argent pour en Haïti. Et si on y a une inflation qui vient mêler dans la parole là, donc on va gagner 4 milliards encore, on va gagner 3,5, 3, 2,5, 2. Et s'il y a 4 milliards de dollars américains, nous avons un taux de change qui est autour de 1 dollar pour 130 gouttes. Donc, si nous passons à 2 milliards, pas oublier, c'est des hypothèses qu'on fait là. Ça va dire arriver, mais pour nous garder le tout. Donc, c'est que c'est 2 milliards que nous allons louer. Donc, nous ne pouvons pas s'entraîner pour encore. Parce que je dis à la principale source de devises de l'économie haïtienne, à savoir comment générer plus de devises dans le pays d'Haïti, je dis, n'a pas parlé à là, c'est pas ni l'aide internationale, parce que l'aide internationale là, pas même 100 milliards de gouttes. C'est pas ni l'investissement direct étranger, parce que par exemple, on a investi dans le pays d'Haïti, pendant la parlé là. C'est pas ni également l'activité touristique, parce que d'abord, pas un aéroport pour recevoir mon yo. Donc, on vient comprendre que c'est transfert-là qui est l'élément qui est plus important. Mais transfert menacé par ce phénomène de stagflation s'il est arrivé dans le pays, les États-Unis. Donc, nous n'avons pas besoin des experts, nous n'avons pas besoin vraiment chier un pile page de l'économie avec finance pour nous capable de prendre bonne décision en quelque sorte. Parce que si que transfert a diminué, dans pile l'autre monde qui vous garde les banques commerciales. Parce que nous connaissons dépendant pile de mouvement transfert ça. Mais si nous avons business également, après qu'on y a moins que USAID fait n'importe qu'on bon monde qui travaille dans le projet USAID, qui peut travailler aujourd'hui à là. Nous compatissons à douleur mon ça. Parce que j'ai fait mes potes là, nous connaissons les conséquences qui gagnent sur professionnel de travailler dans le secteur ça. Et si qu'on y a là, vient une baisse des transferts, nous connaissons pour qui ça transfert là. Donc, on va le checker sur track ça me capable de brûler, mon cap produit pour favoriser la consommation. Moun qui a pour caille, et l'argent qu'il a là, c'est diaspora goye. Donc, nous connaissons bon besoin dans le pays qui satisfait à partir de comme diaspora. Donc, nous pas capable de suivre, nous pas capable de dire tout mouvement ça a fait à l'extérieur parce que l'économie haïtienne est très dépendante aujourd'hui de l'économie américaine. Donc, tout ça, monsieur, tu vas faire là, c'est problème ni bail. C'est bon graphique que je t'ai montré nous là tout à l'heure là pour nous montrer que
comment des firmes américaines ont subi à l'extérieur et échantillon là, c'est pour la France, mais affiché le pour nous. Donc, qui veut dire que si entreprise a vendu moins sur les marchés internationaux, parce que des entreprises américaines qui vendent plus à l'extérieur que le vendent à Caillou, donc nous allons regarder liste d'entreprises, eh bien, si le chiffre d'affaires diminue, eh bien, qu'on y a là, il va obliger de réduire le coût de production. Donc, si les Haïtiens qui travaillent dans l'entreprise aux États-Unis, ont un gros danger qu'on retrouve la perte d'emploi à cause de ça qui a passé au niveau international, le rejet, le refus d'acheter des produits américains. Coca-Cola, McDonald's, Tesla, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, et même, nous avons parlé de X, ancien Twitter. Donc, même marque américaine que français a boycotté là, je dis là, qui veut dire 48% français, eh bien, dit qu'on va boycotter produit ça. C'est pas crasé, il va le craser, non? Il ne pas acheter produit ça. Donc, où est-ce que le chiffre d'affaires diminué en France, en Italie, en Espagne, au Danemark, McDonald's, qui ont un paquet de restaurants à travers le continent européen et tout. Tesla, ça, c'est compagnie que il y a un monde qui est plus puissant dans le monde aujourd'hui, que est Elon Musk, qui a baillé conseil à M. Trump. Nous rappelons que M. Action Compagnie, ça a baissé considérablement. Starbucks, son compagnie américaine qui a fait un bon café, café pour boire. KFC, Kentucky Fried Chicken, ça c'est pour X, c'est particulièrement pour l'autre. Donc, nous voyons que des deux côtés que M. ça victime en quelque sorte. Nous parlons pour l'autre slide avec nous, pour nous montrer nous également comment que M. Trump pas aidé entreprise du tout lorsque M. a attaqué entreprise l'autre pays et l'autre pays de manière émotionnelle quand réagit. Donc, ça nous va ouais, un graphique qui montre nous côté que mais ensemble de pays que Trump considéré comme 15 pays qui dirty, à savoir qui pas favorisé, nous sommes capables de dire des échanges selon monsieur qui est équilibré entre les États-Unis et ces 15 pays. Donc, nous avons un graphique spécifique sur ça, qui parle d'une liste 15 pays, ça, nous connaissons que numéro 1 par l'autre que la Chine. Donc, les 15 pays que M. Donald Trump considérait comme 15 pays qui dirty, à savoir qui ont une mauvaise relation avec le pays. Pour qui ça, nous allons voir, M. prend, ça n'est les balances commerciales là, exportation moins importation. Donc, la Chine, là, on fait différence entre exportation vers les États-Unis et importation des États-Unis, il dégageait un surplus de la balance commerciale de 295,4 milliards de dollars américains. Et ça fait que, ouais, ces pays que, dans dehors de toute bataille pour superpuissance, eh bien, ça, même pour qui ça, M. Trump, a augmenté tarif douanier aussi élevé pour le cas réduit déficit ça que le gain lui-même. Donc, ça, plus pour la Chine, sont négatifs liés pour tout chiffre ça, c'est surplus pour le pays qui l'a, mais tout c'est, ça n'est pas capable de négatif pour les États-Unis. Nous allons regarder les pays européens, pour tout pays européen, ils ont un surplus par rapport aux États-Unis de 235,6 milliards de dollars américains. Ça, c'est l'année 2024 là, à savoir pays qui a plus gros surplus commercial. Donc, nous voyons que la Chine, pour compte par rapport à l'Union européenne, il y a 27 membres de l'Union européenne, la Chine bat tout sous le plus gros marché monde, 300 millions de monde qui ont consommé. Le Mexique en troisième position, avec 171,8 milliards de dollars américains. Alors, le Mexique, nous voyons comment il bénéficie considérablement de l'industrie manufacturière que les États-Unis ne peuvent pas faire. Vietnam, ne pas des pays ça dernièrement, bah ouais. Regardez qui surplus le gain avec les États-Unis.
123,5 milliards de dollars américains. Et je attire attention, je attirer encore. Vietnam était en guerre avec les États-Unis en 1960. Et ce n'est pas deux Américains qui mourent au Vietnam et qui mourent dans des conditions, on est capable de dire, horribles. Donc, lorsque nous-mêmes nous avons une bonne parole, ouais, avec pas blessé ci, pas blessé cela. Donc, nous voyons comment que la réalité économique, là, avec l'émotion, c'est deux bagages différents. Fameux concept, fameuse vision qu'on a parlé, nous avons fait une émission sur ça dernièrement, faire d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe. À regarder côté Taïwan situé, et regarder côté situé là, en bas bouche marché américain. La Chine fait toute route ça, et regardez surplus commercial de la Chine, et de Taïwan particulièrement, de 73,9 milliards de dollars américains. Bon, rappelez-nous que le PIB d'Haïti est autour de 20 milliards. Donc, on va comprendre que Taïwan, comment que lui attaquer le marché ça, lui entrer sur le marché ça. Et on nous a fait au bien, pour les États-Unis pas nuit, ça vous fait, il va te dire, monsieur Trump, pas de problème, nous allons investir 150 milliards de dollars américains dans une série d'usines pour nous produire microprocesseurs dans le pays États-Unis. Le Japon, avec 68,5 milliards de dollars américains. La Corée du Sud, avec 66 milliards de dollars américains. Ce ça, eh bien, et pays la Corée du Sud, était carrément, il dit, ah, Hyundai, nous allons investir 25 milliards de dollars américains pour nous produire machines aux États-Unis. Canada, qui prend un gros choc avec les États-Unis, 63,3 milliards de dollars américains. Il faut me dire que dans la bataille, guerre commerciale qui vient deux pays, ça, trafic aérien réduit de 70%. 70%. Canadiens qui décident qu'on y a affaire d'aller aux États-Unis, eh bien, bah, ça, ils coupent. Ils ne peuvent pas dans le pays ça encore. Et lorsque on prend choc ça, c'est il y a un problème et qui va retomber également sur les chambres d'hôtel. Et M. Chop, avec Chop Tower, lui, il est capable de subir ça lui-même dans le business privé. L'Inde, 45,7 milliards de dollars américains. Thaïlande, 45,6. La Suisse, 38,5. La Malaisie, 24,8. Quatre pays. Nous imaginez un pays qui est en Asie, comment il produit pour les États-Unis, après nous, nous, la bouche américaine, nous ne pouvons pas percer marché ça. L'Indonésie, 17,9. Cambodge, 12,3. L'Afrique du Sud, 8,8. Mais ça que, adjacent trop plan, les 15 pays qui a abusé des marchés américains et la pété sanctions sur eux. Bon, on va dire sanctions, la pété droits et les tarifs douaniers beaucoup plus élevés pour qu'à changer déficit qui est extrêmement important que les États-Unis gagnent et nous analysé pour nous. L'on dit que en janvier dernier, janvier 2025, là, déficit balance commerciale là, pour moi simplement, c'est 131,4 milliards de dollars américains. Année dernière, eh bien, les États-Unis étaient exportés pour 3,2 mille milliards de dollars américains, pendant que l'État importé pour 4,8 mille milliards de dollars américains. 4,8, plus gros que 3,2. Donc, ça le fait. Il vaut 4,8 milliards pour capable de produire, ça a importé. Et là, le vend lui-même, il vend seulement pour 3,2. Donc, nous avons 1000 milliards de dollars américains, plus de déficit de la balance commerciale des États-Unis. Même bataille qu'a mené dans le monde dans la Jodia, et que Jodia, nous-mêmes, nous sommes victimes de ça. Pour qui ça? Parce que nous sommes dit, conseil de pays qui a boycotté les produits américains. Donc, là, boycotté les produits américains, ça veut dire moins de vote. Si il y a moins de vote, ça veut dire pas révoquer le monde. Et comme nous avons pile de monde qui vit aux États-Unis, le monde qui a perdu du job, donc ça va avoir un impact sur le transfert de devises. Si l'économie américaine entre dans la récession, va avoir une contraction, ça veut dire que le taux de chômage va augmenter. Et qu'il y a un phénomène d'inflation qui vient en même temps avec le taux de chômage là, c'est ça ou les stagflation qui va faire comprendre mon situation extrêmement difficile. Donc, ce 25 encore, nous continuons à suivre avec un peu l'attention les mesures prises par M. Trump au niveau migratoire
au niveau commercial et pour nous comprendre qui ça va passer et qui conséquences ça va gagner sur nous-mêmes dans le pays d'Haïti. Donc, si les États-Unis gagnent une grippe, nous-mêmes nous allons tomber en pneumonie. Si les États-Unis viennent une situation de stagflation, ça, transfert de devises va diminuer. Et comme c'est les États-Unis qui pilent le transfert de l'argent en Haïti, et je t'explique qu'un a passé de 4 milliards à 2 milliards, ce sera extrêmement difficile de combler ce déficit et réserve nette de change va diminuer et va avoir un impact sur une bonne bagaille en l'économie. Voilà pour cette première partie de l'émission. Comme nous connaissons, nous avons une grande interview que nous mettons en place. Année ça, nous toujours invité en l'émission pour un sujet extrêmement important. Le mois de mars, c'est un mois que nous considérons comme le mois de l'inclusion financière. Semaine dernière, nous avons Madame Evadi Daniel qui a fait un bel rallye avec nous sur l'éducation financière et économique. Nous allons parler là avec M. Dominique Domersan. Nous allons regarder qui ça inclusion financière, la culture financière, la culture économique, qui impact ça capable de gagner sur l'économie. En tant que nous plus éduqués, nous avons une culture financière qui est plus solide, eh bien, on va créer plus de richesse dans le pays et qu'on a un plus grand mouvement de prospérité dans le pays. Ça n'a vécu aujourd'hui, eh bien, ces cultures économiques et financières ne pas développées assez et que ne pas permettre que le monde ait connaissance, le savoir, pour être capable de mieux fonctionner dans le pays. On a proposé dans quelques instants pour recevoir M. Dominique Domersan.